Nous voulons voir Jésus élevé. Oui. Alors, chers frères et sœurs, nous avons un sujet spécial pour vous ce soir. Alors, sans la parole de Dieu, tu n'es rien. Alors, c'est ce que nous allons voir ce soir. Ce Maria va lire pour nous. Dès le départ, c'est parti. Alors, premier verset, donc c'est Jean, chapitre 6, verset 68. Écrivez. Jean, chapitre 6, verset 68, qui dit, alors Jésus qui parle aux 12, et vous ne voulez pas vous en aller, il leur demandait. Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Nous commençons par ça. La parole de Dieu. C'est de ça que nous allons parler. Pierre dit à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Jésus est la parole. Mais vous allez voir, je vous le dis tout de suite, vous aussi, vous avez la parole, ou bien les paroles de la vie éternelle. Vous aussi, vous pouvez dire des paroles qui donnent vie et qui détruisent. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Tes paroles, Jésus, donnent vie. Est-ce que c'est seulement les paroles de Jésus qui donnent vie? Vous allez voir, ce n'est pas juste les paroles de Jésus. Vos paroles aussi. Vos paroles aussi. Et nous allons lire deuxième verset que nous trouvons dans... Vas-y. Alors, deuxième verset, Acte 4, verset 12. Alors, dans ma Bible, il est écrit, n'oubliez pas, ça peut avoir une petite variante, mais c'est les mêmes choses. Acte 4, verset 12 dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre nom. Alors, la parole de la vie éternelle que nous, les chrétiens, que nous pouvons prononcer, doit signer par le nom de Jésus. Vous allez voir. Nous commençons tranquillement avec vous. C'est un réchauffement. C'est un réchauffement. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et je vous ai dit tout de suite, pas seulement Jésus, mais Jésus nous donne les paroles aussi. Nos paroles peuvent donner vie. Eh bien, vous allez voir. Oui. Et c'est pour ça qu'on y va aussi dans Romains 1, verset 16. Il est écrit. En effet. Attends. Oh, pardon. Oui. Ok, voilà. Allez, vas-y maintenant. Oui. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. De juifs d'abord, mais aussi du non-juif. Ok. Maintenant, c'est Paul. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, de la parole. Dans une version, il dit, car elle est la puissance dont Dieu se sert. Dans une autre version. Je n'ai pas honte de l'évangile ou la parole, car elle est quoi? Elle est puissante. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ok, c'est pas elle est puissante. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Alors, c'est quoi la parole? La parole, c'est la puissance de Dieu
préparez pour moi un Jean, chapitre 1er, versets 1 et 2 et 3. C'est quoi la parole? Même si vous allez oublier beaucoup de choses que nous allons dire ce soir, mais la première chose que vous devez retenir, si on vous demande c'est quoi la parole de Dieu, souvenez-vous que la parole de Dieu est la puissance dont Dieu se sert pour le salut de quiconque. Elle est la puissance, pas une puissance. La parole, c'est pas une puissance. Elle est la puissance. C'est quoi la parole, mon frère, ma soeur? La parole de Dieu, c'est une puissance. C'est pas une parole en l'air comme ça. La parole de Dieu, c'est une puissance. Pour le salut. Et deuxième, pour le salut de quiconque. Mais deuxième chose que vous devez retenir, la parole de Dieu, c'est Dieu. Oui. 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 Parce que dans l'évangile de Jean, il est dit, au début était le Verbe. Le Verbe était la parole de Dieu. C'est ce que tu vas lire? Alors, Jean chapitre 1er. Non, Jean chapitre 1er, verset 1. Okay. Jean chapitre 1er, verset 1. Ah, ok, bon. C'est Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, je le lis. Oui. Jean chapitre 1er. Verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. Donc, c'est une autre version. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok, c'est bon. Qu'est-ce Elle est la puissance de Dieu. Elle est la puissance dont Dieu se sert. Et là, nous venons d'entendre que la parole de Dieu était Dieu, ou bien était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, la parole de Dieu, tu allais dire et tout? Non. La parole de Dieu, vous n'avez pas à retenir beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce que la parole? Elle est la puissance dont Dieu se sert pour le salut de quiconque. Oui. C'est-à-dire, Dieu se sert de la parole pour faire quoi? Il a dit dans le verset, rien de ce qui n'a été créé. Rien de ce qui n'a été créé n'a été créé sans elle. Toutes choses qui ont été créées, c'était avec la parole. Ouais. Alors, récapitulons. Qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est une puissance. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu. Et mon frère, ma soeur, vous allez voir. Cette parole, je vous ai dit, ce n'est pas seulement Jésus. Mais Jésus dit, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Et vous l'obtiendrez. Et vous l'obtiendrez. Ouais. Mes paroles. Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Moi, j'aime vous donner des témoignages. Un jour, c'était quand j'avais à peu près 18 ans, comme ça. 11h du soir, 10h du soir, comme ça, j'ai entendu le cri d'une adolescente. Quand je suis descendu pour voir, c'était une paysanne qui venait vendre ses vivres alimentaires au marché, au Cap-Haïtien, qui était accompagnée d'une adolescente. Il y avait un gros camion de 18 roues qui passait sur le pied de cette adolescente.
un camion de 18 roues Wow. qui passait sur l'un des pieds de cette adolescente. Alors, elle a pleuré, elle a crié de toutes ses forces. Moi, je suis descendu. Même un camion de l'armée qui patrouillait venait voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je suis descendu, j'ai dit à la tante, il faut l'amener à l'hôpital. Et la madame a dit, je ne sais pas où se trouve l'hôpital. J'ai dit, ok, je vais t'accompagner. J'ai demandé aux soldats qui étaient là, est-ce que vous pouvez nous conduire? Nous allons à l'hôpital. Il dit oui. Arrivé à l'hôpital, j'ai fait les démarches. Et j'ai dit aux gens qui étaient là, alors, elle n'a pas d'argent, etc. Elle ne connaît pas l'hôpital. Alors, l'enfant, un camion de 18 roues passe sur son pied. Voilà. Bon, on fait des démarches. J'ai dit, OK, s'il y a quoi que ce soit, moi, je peux payer parce que je sais qu'il n'avait pas d'argent. Mhm. Et finalement, ils ont donné une piqûre à la jeune fille, adolescente. Elle s'est rendormie. Et puis, on dit, demain matin, on va faire la radio pour voir combien d'os qui sont brisés, etc. OK. J'ai dit à la tante qui avait laissé ses denrées, ses vives, alors, OK, tu vas descendre pour récupérer ton affaire. En quittant l'hôpital, il y a une pluie torrentielle. C'est comme la pluie commençait à tomber pendant 10 minutes. L'eau, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme il y a un débordement d'eau dans les égouts. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et moi, je ne pouvais pas mouiller. C'est comme j'étais un peu frileux à cette époque-là. J'ai dit, OK, nous allons rester sur un trottoir pour attendre. C'est quoi la parole, mon frère, ma soeur? La parole, c'est la puissance de Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Est-ce que c'est Jésus simplement qui peut donner la parole? Non. Il nous a donné l'autorité. Oui. Elle et moi, nous étions sur un trottoir pour attendre la pluie. Et tout à coup, j'ai eu une force. Moi qui ne pouvais pas mouiller la pluie, je me suis rendu sur la pluie. J'ai levé mes mains. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Au nom de Jésus, je demande que la pluie s'arrête maintenant. C'est comme, j'ai dit ça avec tellement de puissance. J'ai baissé mes mains, la pluie s'arrêta. Amen. Amen. Et je le crois. Maintenant, non, écoutez. Ah oui. Maintenant, je crois. Voilà pourquoi je crois à la Bible. Pierre qui disait, après le miracle de Jésus, Maître, retire-toi de moi. Je suis un pécheur. La dame a dit la même chose. Elle a vu ce qui s'était passé. Quand je suis retourné sur le trottoir, elle a dit, éloigne-toi de moi. La même réaction que Pierre avait. C'est comme si elle disait, qui es-tu? Qui es-tu? C'est comme la dame a vu un miracle, moi aussi. Okay. C'était le plus grand miracle que Jésus a opéré dans ma vie. La dame m'a dit, éloigne-toi de moi. Elle a reculé. Parce qu'elle ne sait pas qui je suis. D'après ce qu'elle vient de voir. J'ai dit, oui, mais tu as entendu que c'est Dieu que j'ai appelé. Il dit, mais comment as-tu fait ça? Comment? Elle a peur, elle avait peur de moi. La parole de Dieu, c'est une puissance. Une puissance. Amen. C'est quoi la parole, mon frère, ma soeur? C'est une puissance dont Dieu se sert pour le salut de quiconque. Ouais. Tu vas lire pour nous.
Avant de lire pour toi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu dis. Tu as dit la parole de Dieu, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Oui. C'est pas que Dieu ne peut plus faire de miracles, c'est qu'il cherche envers qui va accepter de faire ces miracles-là en passant par ces personnes-là. Il a besoin de nous pour faire ces miracles-là. Donc, pour sa gloire. Merci. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Parce qu'il veut encore toucher, il veut encore guérir, il veut encore prendre soin de ses enfants et apporter le salut. Tu donc, sais, c'est important. ce que tu dis là est tellement important. Quand j'ai fait ça, c'était pas pour montrer à la dame. J'avais aucune intention. C'est comme, j'ai dit, non Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Et mes parents ne savaient pas où est-ce que j'étais. Et il était 11h30 du soir, etc. Il n'y avait pas de téléphone. C'est comme j'ai dit, non, ça ne se peut pas. Et puis, j'ai utilisé, je sais que Dieu allait me donner ça. Je le fais pour la gloire de Dieu. Alors, dans l'autre verset, c'est Jean, chapitre 13... Jean chapitre 14, pardon, verset 15. Tu as oublié Jean 6, verset 63. Ah, celui-là, tu me l'as pas donné. 63, mais on peut revenir rapidement. Jean 6, Je peux le lire si tu veux. Oh, non, je suis prêt. Je veux le lire. Jean 6, verset 63. 64. 63. 63, c'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez? La parole de Dieu, ça peut donner la vie. Oui. La parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, ça peut donner la vie. Quand, j'ai bien aimé quand tu as dit ça, c'est quand vous adressez la parole pour la gloire de Dieu. Toujours. Je voulais faire devant ces 3000 fidèles, il voulait faire une sorte de vedette. Il voulait chasser les démons, etc. Mais il n'a pas pu parce que c'est comme si tout ce qu'il faisait, c'était pour sa gloire. Si vous utilisez la parole pour votre gloire, pour vous glorifier vous-même, ah bien, ça ne va pas marcher. Mais est-ce que tu te rappelles les deux filles, ils étaient 5 ou 7, et puis parmi les 5 ou 7, il y en avait 2 qui avaient vu Paul faire des miracles. Puis ils étaient rentrés dans la maison d'un homme possédé. Et puis le démon lui avait dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Voilà. Fait que là, après ça, il a sauté sur les deux hommes, il a pris possession de leur corps, il les a battus, puis ils se sont enfuis tout nus. Et tout le monde l'a su dans la ville, et même en dehors de la ville. Pourquoi ils ont voulu faire ça? Pour leur gloire, pas pour Dieu. Donc, il n'y avait pas Dieu dans leur cœur, ils voulaient juste faire du show-off, comme on dit. Voilà. Maintenant, nous allons lire dans Jean chapitre 14, 15 maintenant. Donc, là, on retourne à Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Est-ce que je continue? Oui, continue. Okay. Bon. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Ok. Bon. Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu, ce sont les paroles de Dieu. Je ne sais pas si c'est dans le verset 14 avant qu'il disait si vous demeurez en moi et si je demeure en vous, si mes paroles demeurent en vous, demande-moi tout ce que vous voulez. Oui. Alors, et vous porterez beaucoup de fruits. Mon frère, ma soeur, c'est quoi la parole de Dieu? C'est une puissance.
Un jour, on avait fait une émission, on avait parlé d'Haïti à 8 millions de malédictions. Pourquoi? Parce que j'avais fait un calcul rapide sur les 11 millions d'habitants en Haïti. Il y a environ 2 millions 500 000 des enfants qui sont innocents, qui ne parlent pas mal d'Haïti, et environ 500 000 Haïtiens qui parlent bien d'Haïti. Mais il y a environ 8 millions d'Haïtiens qui parlent mal d'Haïti. Oui. Et c'est comme ils lancent des malédictions sur leur propre pays sans le savoir. Un exemple, il y a un gars qui travaille avec moi. Il a dit il avait une fille avec une dame en dehors du mariage. La dame est à Nassau, Bahamas. Et puis elle m'a raconté, je vais vous expliquer. Et puis il a dit, comme ils vivent plus ensemble, mais ils ont eu un enfant. La dame a appelé la madame mariée, l'épouse de monsieur, pour lui raconter des affaires en disant que ce monsieur-là, il n'est pas bon, il est ci, il est ça, il a l'habitude de me frapper, de tout. Quand le monsieur a su ça, il a appelé la dame, il a dit, est-ce que je t'ai jamais frappé? Tu as dit à mon épouse que je t'ai frappé, je ne suis pas bon, je suis là. Je souhaite que quelqu'un va te frapper. Oh, il l'a maudit. Je souhaite que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te frapper parce que moi, je ne t'ai pas frappé. Tu dis que je t'ai frappé, alors tu vas rencontrer ça. C'est comme ça les Haïtiens parlent d'Haïti. Haïti, c'est fini. Haïti, c'est pas bon. Haïti ne pourra plus réveiller. Vous maudissez votre pays, mon frère. Arrêtez de faire ça. Ce monsieur-là m'a raconté, il m'a même envoyé des photos. 6 mois plus tard, la mère de ton enfant, tu souhaites que quelqu'un va la frapper. Par colère, les gens sont prêts à dire n'importe quoi. C'est quoi la parole? C'est une puissance. C'est une puissance. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Non, et tu vois ce que tu viens de dire, Haïti a 8 millions de malédictions. Moi, je dis merci à Dieu pour cette émission, parce que pendant que tu le dis, je ne sais pas, j'avais l'impression que tu allais le dire, parce que j'avais déjà une parole dans mon cœur par rapport à ça. Et je dis merci à Dieu parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont écouté cette émission, et cette émission leur a fait prendre conscience, surtout ce qu'ils voient qui se passe en Haïti. Et dans mon cœur, je le ressens très fortement. Avant que mon frère parle, j'allais de toute façon en parler. Oui. Et ils sont en train de changer leur langage. C'est pas facile pour certains, mais ce qui est bien, c'est que quand ils s'en viennent pour dire ça, l'Esprit Saint les arrête. Et puis ils arrêtent, puis ils réfléchissent. Je peux pas dire ça. Fait qu'ils changent leur façon de parler. Et même des gens, quand je les écoute, qui sont tentés de dire ça, moi-même, je leur dis non, Haïti ne restera pas. Donc, faut devenir comment on appelle ça, des porteurs de lumière pour notre pays. Imagine-toi si 8 millions Haïtiens disent Haïti redeviendra la perle des Antilles. Elle redeviendra. Qu'est-ce qui allait se passer? L'esprit va comment on dit ça? Garder ça. C'est comme si l'esprit va travailler ça d'une façon positive. 8 millions de personnes disent oui, Haïti peut devenir l'appel des Antilles. Oui, Haïti peut devenir l'appel des Antilles. Oui, Haïti peut redevenir l'appel des Antilles. C'est comme en disant cela, c'est quoi la parole? La parole de Dieu, c'est une puissance. Et là, ça va amener une sorte de conscience. Et ça va se faire. Hein? Mais c'est ça. Il faut juste changer de façon de faire. Et le monsieur m'a dit, pour finir le témoignage, le monsieur m'a dit, 6 mois plus tard, et il a reçu des photos. Quelqu'un qui a battu. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Il a dû changer sa parole. Il a dit si, en pleurant, si je trouve quelqu'un, je peux le payer pour aller et venger cette femme. Parce que c'est la mère de mon enfant. On n'a pas le droit de le frapper comme ça, de la frapper comme ça. Mais qui avait donné la malédiction? C'est lui, mais c'est toi-même. Mais il ne savait pas. Mais c'est ça, les gens ne savent pas que la parole, c'est une puissance. Ils ne savaient pas.
Même la parole de Dieu, c'est une puissance, mais la parole même qui sort de notre bouche, ça peut construire, ça peut détruire. Et je dis merci à Dieu parce que pendant que tu es en train de parler, il y a une maman qui s'est dit, ah Seigneur, une chance que maintenant, je commence à faire attention à ce que je dis à mon fils. Amen. Alors, je le reçois, je le dis. Amen. Alors, vraiment, c'est une conscientisation. Alors, le prochain, parce que nous sommes dans la tournée de la parole. Oui. C'est dans Jean, verset 5. Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, pardon, verset 25, qui dit... C'est ce qu'on va mettre pour nous? Oui. Voilà. Oui. Ah, moi, je suis toute contente. J'aime ça. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Vous allez me dire comment un mort peut entendre la parole de Dieu? Exactement. Mais pour la Bible, selon la Bible, les morts, ce n'est pas quelqu'un qu'on met dans un cercueil. Exactement. Les morts, c'est quand vous n'avez pas le Christ en soi. Et je ne sais pas si je vous ai donné ça, Jean chapitre 11, verset 21. Je pense pas. Non, mais je suis déjà prêt. Okay. Oui, je l'ai. Oui, qu'est-ce que Marthe a dit? Marthe a dit à Jésus, Seigneur. Oui, j'étais prête. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà. Alors, Jésus dit, l'heure vient où les morts entendront la parole, ma parole. Les morts. Marthe a dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire, la mort, c'est quand nous n'avons pas le Christ. Il y a des gens qui pensent mal de la Bible, qui ne savent pas c'est quoi la parole de Dieu. Ouais, c'est parce qu'ils ne savent pas. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait un verset il y a 2 versets. À chaque fois que j'allais à l'église, et je pense que c'est une bonne chose de faire à l'église, à un service, demander à l'Esprit Saint de vous éclairer pour que vous compreniez mieux. Et puis, j'entendais Jésus qui disait, ses disciples qui disaient, on va te suivre Seigneur, mais avant, laisse-nous aller faire ceci, laisse-nous aller faire cela. Et Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. Puis dans ma tête, j'ai dit, mais comment un mort peut enterrer un autre mort? Il est déjà mort. Ça, c'est quand j'étais plus jeune et que je prenais ça au premier degré. Sachez que il y a toujours différents degrés dans lesquels il faut comprendre la Bible. Il faut le comprendre dans le contexte contemporain, dans le temps où ils vivaient. Ils vont dire des choses, mais ça s'applique comme Paul, qui était un soldat romain. Donc, quand il va parler d'armure, prenez le casque du salut, etc. Donc, ça fait référence à ça. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a aussi une autre signification spirituelle. Comme mon frère vient de dire, c'est ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Mais même dans la parole, dans le verset, il dit, l'heure vient et c'est maintenant. Et c'est maintenant. OK. Ouais. Il dit, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la parole, la voix du Fils de Dieu. Oui. C'est maintenant. Alors, si c'est les morts maintenant, ce n'est pas quand vous allez mourir dans un cercueil. C'est quand vous n'avez pas le Christ. Et effectivement, Marthe, Jean chapitre... Jean 11, verset 21, nous confirme que quand elle a dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire, si Jésus est là, Lazare ne serait pas mort. Et c'est important. Il y a une petite chose que le Seigneur vient de mettre dans mon cœur. Bon, l'Esprit Saint, Seigneur, Esprit Saint, c'est la même chose. OK? Je veux que vous compreniez. On n'est pas en train de les séparer. Remarquez bien, Dieu, de son côté, fait une intensification pour que ses enfants entendent sa parole. Peu importe leur religion, du moment que, par exemple, il y a des musulmans qui Dieu est en train de les convertir. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants de Dieu aussi.
Donc, c'est important. Il y a des païens, il y a toutes sortes de personnes. Et je le sens, cette intensification-là. Et pendant qu'il est en train d'intensifier, qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? On voit l'ennemi qui commence à être beaucoup plus visible. Avant, il était underground, il était caché. Maintenant, c'est plus visible. Dans le sens que entendre des chansons où on va élever le nom de Satan. On va voir des émissions par rapport à ça. On va entendre parler des satanistes. On va entendre toutes sortes d'affaires. De notre côté, Dieu, il travaille. Et pourquoi le diable fait ça? Parce qu'il sait que son heure est comptée. Son heure est comptée. Donc, c'est pour ça que sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de le connaître. Nous avons besoin d'utiliser cette puissance qu'il a mis en nous par sa parole. D'ailleurs, je regardais un TikTok qui m'a fait beaucoup rire. La femme arrive, il voit le diable qui est devant chez elle, et puis il dit en anglais fire, 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 et puis il essaie de chasser le diable, puis le diable il bouge pas. Et elle arrête de dire ça, elle réfléchit. Puis elle se rappelle de la parole. Et elle commence à déclarer. Du moment qu'elle commence à déclarer, tu vois le diable qui prend la fuite. Mais oui. C'est vrai. D'ailleurs, fire, c'est pas c'est pas la parole de Dieu. Ça prend fire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut ajouter ça. Exactement. Donc, quand vous priez, n'oubliez pas, c'est pas juste demander Seigneur, je veux ci, je veux ça. Il faut déclarer la parole. On vous l'a déjà dit. Nous vous l'avons déjà dit. Mais le premier verset, le deuxième verset qu'on a dit, il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom. C'est-à-dire, cette déclaration-là doit signer par au nom de Jésus. On l'avait dit au début de l'émission. Puissance, nous avons besoin de cette puissance. La parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est Dieu. Oui. Et dans le psaume 8, vous connaissez ce psaume, qu'est-ce que David a dit? Il a dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu penses à lui. Tu penses à lui comme ça. Tu lui as fait un peu moindre que toi. Tu lui as couronné de gloire et de magnificence. Alors, gloire et magnificence, ce sont les attributs de Dieu. Yeah. Ce sont les choses qui sont réservées pour Dieu. Et David dit, tu as couronné l'homme de gloire et de magnificence. C'est-à-dire, Dieu, quand il a placé la parole, sa parole en vous, il sait pourquoi. Oui, oui. Il y a une madame qui m'a appelé. Je vous dis, je crois en la Bible. Le miracle que je viens de vous parler, cette dame qui m'a dit, éloigne-toi de moi. Ça me fait penser à Pierre qui avait dit ça à Jésus. Et ce que je vais vous expliquer, ça me fait penser à Zachée et ce qu'on vient de dire là. Une madame qui m'a appelé, il a envoyé quelqu'un pour venir me chercher. Son village, c'est Terrier-Rouge pour les gens du Nord. Et puis, j'étais occupé. Je n'ai pas pu y aller. 8 jours plus tard, elle a envoyé un autre messager pour dire, dis à frère Luckner, est-ce qu'il va me laisser mourir? Cette phrase venait me chercher. Je dis, mais qui suis-je? Mais tout de suite, je dis, bon, je vais jeûner. J'ai prié, j'ai jeûné, je vais aller me confesser. Je dis, Seigneur, pourquoi elle m'a dit ça? Le Saint-Esprit m'a révélé, c'est parce que elle croit que son paralysie, je peux la chasser. Je suis allé avec mon frère Hervé. Nous sommes arrivés. Et puis elle a dit, Félix, tu vois mon état? Je suis paralysé, je ne peux pas bouger. C'est quelqu'un qui doit me prendre de la chambre pour mettre dans le salon, du salon pour aller dans la chambre. J'ai eu pitié de cette madame. Et je me souviens de cette phrase qu'elle avait envoyée. C'est la même chose. Marthe avait envoyé un message à Jésus pour dire Lazare est mort. Lazare est mort.
Et puis Jésus a dit à ses disciples, notre ami Lazare s'est endormi. Mais nous allons rester un peu plus longtemps. Après, il a fini par dire à ses disciples, Lazare est mort. Mais nous allons le réveiller. C'est comme, j'ai dit, mais pourquoi la madame a dit si je vais la laisser mourir? Et puis finalement, quand nous sommes arrivés, Hervé et moi, nous avons prié. Et le Saint-Esprit nous a dit de commander à la madame de lever. Et puis, mon frère Hervé a dit, madame, au nom de Jésus, lève-toi. Et puis, comme on dirait qu'il ne connaissait pas frère Hervé, elle hésitait. Je dis, madame, je te dis au nom de Jésus, lève-toi. Je dis ça, c'est comme j'avais fait quand j'ai arrêté la pluie. Ma voix était 1000 fois plus puissante. Et j'ai commandé avec l'autorité extrême. Et la madame a entendu. Et la madame s'est levée. Et puis, elle a commencé à marcher. Ce jour-là, j'ai vu la gloire de Dieu. Elle a sauté de joie. Et quand elle a commencé à marcher, elle a sauté de joie, Elle allait dans le salon, dans la chambre tournée. Elle a sauté de joie. C'était le deuxième miracle que j'ai assisté. Moi, il y en a une que j'ai fait. C'est parce que je voulais éprouver ma foi. Et comment je voulais l'éprouver? En fin de compte, je voulais l'éprouver pour aider quelqu'un. Et cette jeune femme était très, très, très malade. Elle avait une fièvre extraordinaire. En tout cas, vous savez qu'à un degré, quand la fièvre est trop haute, 41, 42, cette personne peut tomber en convulsion. OK? Et donc, c'est pas bon pour le cerveau. Et j'étais couchée à côté de cette personne. Je savais qu'elle était malade, mais je voulais rester avec elle. Et à un moment donné, je me suis rappelée et Sœur Claire nous avait dit, la parole de Dieu est puissante. Jésus est puissant, il fait encore des miracles. Tu n'as qu'à dire Jésus. Et je me rappelle, et j'ai mis... Elle l'a pas senti. J'ai mis ma main dans son dos et j'ai fermé les yeux et j'ai dit au nom de Jésus que cette fièvre baisse maintenant. Yes. Ça n'a pas pris 20 minutes. Yes. Son corps est devenu à température normale. Yes. Moi-même, j'étais ébahie. J'ai fait... Parole, c'est une puissance. La parole, c'est Dieu. C'est vrai. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, quand vous dites ça pour la gloire de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance. Vous pouvez me dire, un Lucner, etc., tu parles. Mais moi, j'ai vécu des choses. Ouais. Si je suis en vie, si je vous parle maintenant, c'est à cause de la parole de Dieu. Une parole que j'ai prononcée sur moi. C'est quoi la parole? La parole de Dieu, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Un jour, je venais d'animer une journée de jeûne. Des fois, ma femme m'a dit, mais toi, tu chantes, tu parles. Et je dis, mais je ne sais pas, des fois, je ne sais même pas quand je parle comme ça. Mais il y a 2000 personnes qui assistent et des fois, on essaie, le micro ne sont même pas trop bons. On essaie de couvrir 2000 personnes. Oui. En revenant à la maison, j'ai eu une migraine. Je l'avais déjà. Je suis allé voir les médecins. Ils ont dit, bon, on ne voit pas qu'est-ce que vous avez, monsieur Dorcelli. Alors, je souffrais. Après cette journée de jeûne, je suis rentré chez moi avec une forte migraine comme si ma tête va s'éclater. Oui, exploser, ouais. Tout à coup, j'ai eu la diarrhée, je vomissais. Ah, c'était dangereux, c'était grave. Et je sens que je vais perdre connaissance. Je ne pouvais pas tenir mon corps, je ne pouvais pas rester, c'est quelqu'un qui tenait mon corps. Je sentais que je vais perdre connaissance. J'ai prononcé une parole. C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu est la puissance dont Dieu se sert pour le
que j'avais. Et si vous regardez ici, vous pouvez voir la trace. Je vais vous expliquer après. Je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Mais j'ai dit tout simplement, je sens que je vais perdre connaissance. Mais la dernière parole que je veux prononcer, c'était celle-là. Maladie. Au nom de Jésus, tu ne peux pas me tuer. Amen. Et chaque jour, je dis, si je suis encore en vie, Ouais. c'est grâce à cette parole. C'est pas grâce à Jésus. C'est pas grâce à Dieu. C'est grâce à la parole de Dieu qui est Dieu. Oui. C'est pas Jésus qui va venir faire tous les miracles pour nous, mon frère, ma soeur. C'est nous, des fois, qui devons faire. Il nous a déjà donné, comme David, sa gloire, la magnificence. Il nous a fait un... Il y a une dame qui se pose la question. Ce que mon frère est en train de dire, c'est que la puissance, la parole qu'il a déclarée, il l'a déclarée avec la puissance parce que quand la parole de Dieu est en nous et qui nous a donné cette puissance, Jésus et nous ne formons qu'un. Mais il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes choses. Et vous en ferez même de plus grandes. Il a dit, il n'a pas dit, moi j'ai fait des choses, mais vous en ferez des moindres. Il dit de plus grandes. De plus grandes. Mais pourquoi, mon frère, ma soeur, vous n'utilisez pas la parole de Dieu comme ça se doit? Je vous le dis, si je suis encore en vie, parce que 1 an plus tard, je suis arrivé aux États-Unis et j'ai eu la migraine, je suis allé à l'urgence. Tout de suite, ils m'ont dit, opération tout de suite. Je ne sais pas si ça s'appelle anévrisme ou bien quelque chose. C'était une tumeur. Les médecins, après m'avoir opéré, ils m'ont dit, monsieur, tu es chanceux. Plusieurs n'ont pas votre chance. Ils n'arrivent même pas à l'hôpital. Comment ça se fait? Toi, tu arrives. Mais j'avais prononcé, j'avais empêché cette maladie de me tuer. J'avais dit, maladie, tu ne peux pas me tuer au nom de Jésus. C'est juste ça, j'avais dit. Je ne savais pas si j'avais une tumeur. Et les médecins m'ont dit ça. Quand je suis retourné à la maison, et il y a un père qui avait son enfant, qui avait la même chose, qui m'a confirmé encore, Elle n'avait pas eu cette chance. En allant à l'hôpital, avec cette migraine, c'est comme il y avait une sorte d'explosion de son cerveau, etc. Et puis, le médecin a dit, elle arrivait trop tard. Ouais. Pourquoi je suis en vie? Parce que j'avais prononcé à cette maladie qui allait me tuer. Je dis non, tu ne peux pas me tuer. Pendant que tu parles, le Seigneur me montre qu'il y a une femme et cette femme est en train d'écouter l'émission et le Seigneur te dit, oui, dès ce soir, tu peux imposer les mains sur la tête de ton fils. Cet enfant qui te fait pleurer, tu sais pourquoi? Tu peux imposer tes mains et parle avec autorité, car ma parole est puissance et vie. C'est ça. Autorité. La parole, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la puissance dont Dieu se sert pour le salut de quiconque. Ouais. C'est quoi la parole? La parole de Dieu, c'est Dieu. Nous allons lire dans le dernier verset. Acte 3, verset 6. Je suis prête. Oui. Acte 3, verset 6. Donc, Pierre a guéri un boiteux. Alors, Pierre lui dit, il est passé devant un homme. Pierre, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Vous voyez? La parole de Dieu, c'est Dieu. Il a dit au nom de Jésus-Christ. C'est ça que Paul avait. Et Pierre avait. Pierre avait la parole. Si vous n'avez pas... J'ai bien aimé quand ma soeur a donné le message. À partir de ce soir, commencez par prophétiser sur vous, sur les maladies que vous avez.
Moi, je vous dis tout de suite, je redis, je ne cesserai jamais de le redire. Si je suis encore en vie, c'est parce que Dieu m'a permis de prononcer cette parole pour stopper cette maladie qui voulait me tuer. Allait s'évanouir. J'ai dit non. Même si ça va se passer, je vais m'évanouir. Mais ma dernière parole, c'est de dire à cette maladie, tu ne peux pas au nom de Jésus. Tu ne peux pas me tuer. Et moi, j'ai mon petit témoignage tout simple. Et c'est pour ça que les témoignages sont tellement importants. C'est pour ça aussi que notre émission de la mi-décembre va porter sur les témoignages. Je me rappelle de mon frère, un de mes frères en Haïti. Et j'étais en train de penser à lui. Puis j'ai dit, je voulais lui envoyer de l'argent. Je voulais faire ceci. Je voulais l'aider. Je voulais faire cela. Et je ne pouvais pas. Puis j'ai dit, mais je ne peux rien faire. Et Jésus m'a répondu tout de suite, oui, tu peux faire quelque chose. Tu peux prier. Yes. Et quand il m'a dit, tu peux prier, j'ai arrêté, j'ai fait, mais oui, je peux prier. Parce que dans ma prière, sachez que dans votre parole, quand vous utilisez la puissance de Dieu, Dieu envoie ses anges. Mais oui. Dieu envoie ses anges. Écoute, frère Luc a besoin de vous. Allez, au travail. Sœur Marie a besoin de vous. Allez, au travail. Sœur Gisèle a besoin de vous. Allez au travail. Et il bouge pas n'importe comment. Il bouge à la voix de Dieu. Mais il bouge aussi quand tu prononces la parole. Il faut connaître la parole. Des fois, on n'a pas besoin de dire. C'est pas de prier pendant 24 heures qui va faire bouger les anges. Mais c'est de connaître la parole. Et une des choses qui est importante de dire, c'est que quand vous priez, demandez à l'Esprit Saint de vous aider à prier. De vous aider à savoir quoi dire. Parce que des fois, tout est mélangé dans notre tête. On veut tout dire. On veut tout dire. Puis là, en voulant tout dire, on met les choses tout à l'envers. Et puis, on ne comprend pas pourquoi notre prière n'est pas exaucée. D'ailleurs, si on fait une prière, l'ordre de la prière devrait être quoi à peu près? D'abord, reconnaître que Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Il est puissant. Il n'y a qu'un seul Dieu. Yes. Après ça, savoir lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Il a fait pour vous dans votre vie. Après ça, vous faites vos demandes. Et après ça, on conclut par les remerciements. Exactement. Sans oublier de faire des déclarations. Oui. Et dans les demandes, on commence aussi par demander pardon aussi si on a commis un péché. Oui, parce que si vous vous présentez avec le péché... Moi, j'ai une chose que j'ai appris très simplement. Et ça, je l'ai senti. Si tu as commis un péché, tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire, sois humble. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Non. Sois humble. Commence par demander pardon. Pourquoi? Parce que Dieu dit, mon fils, ma fille a reconnu ses péchés. Sincèrement, je le pardonne. Et là, notre cœur est disposé à connecter avec Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui se déconnecte de nous. Non, c'est nous qui nous déconnectons. Nous mettons un voile. Ça ne sert à rien de dire, Seigneur, il m'a énervé, c'était de sa faute. S'il ne m'avait pas énervé, je ne l'aurais pas insulté. Non, tu es mal élevé. C'est juste ça. Dès que quelqu'un te regarde, là, tu lui dis tout ce qui te passe par la tête et puis tu dis, c'est parce que je suis quelqu'un d'authentique. Et puis, cette même personne, plus tard, tu dis, moi, j'aimerais ça avoir un mari. Comment tu vas avoir un mari? Tu parles mal. Tu parles mal et tu pries, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Comment veux-tu qu'il t'envoie quelqu'un? Tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleuse. Et toi, homme, tu ne sais pas respecter les femmes. Tu respectes même pas ta propre mère. Et tu veux avoir une femme. Dieu aime ses enfants. Comment Dieu va t'envoyer une femme si c'est à Dieu que tu demandes? En sachant qu'est-ce qui va lui arriver. Il ne voudra jamais. Jamais. Donc, commencez par reconnaître. C'est vrai. Commençons par reconnaître nos péchés. Quand on s'approche, c'est comme prendre une douche avant purification. Allez, purifie-toi spirituellement avant de te présenter devant notre Père qui va te recevoir. Et ce que j'aime avec Dieu, une fois qu'il a pardonné, c'est fini. OK. C'est fini. Donc, voilà. voilà. Acte
Acte 3, verset 6. verset 6 dit, Paul dit, c'est Pierre qui dit, je n'ai ni je n'ai ni argent, argent ni or, mais ce que mais j'ai, ce que j'ai, je te le je donne. te le donne. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus Christ de de Nazareth, Nazareth, lève-toi. lève-toi et marche. marche. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes chrétien, et j'ai bien aimé le témoignage que tu as donné. Des fois, vous attendez d'avoir gagné au loto, à la loterie pour donner, pour faire des œuvres. Oh Seigneur, si je gagnais, je ferais. Mhm. Non. Juste une parole. Juste une parole. Juste un dialogue avec quelqu'un. Ça peut donner la vie. Ça peut redonner envie de vivre. Mhm. Juste l'écoute. Écouter quelqu'un. Juste un conseil. Parce que c'est quoi la parole? C'est la puissance de Dieu. Mhm. C'est quoi la parole? C'est Dieu. Et quand vous allez donner ce conseil, c'est Dieu qui va parler. Mhm. Dieu va parler. N'oubliez pas, le psaume 8 dit, Dieu nous a fait un peu moindre que lui. C'est-à-dire, nous sommes des petits dieux. Mhm. Nous avons la parole. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas dire ça? Tu peux le dire. Pourquoi vous ne pensez pas? Vous pensez que vous ne pouvez pas dire ça sur vos enfants, sur votre mari, sur votre épouse? Pourquoi vous pensez? Oui. Reconnaissez que la parole, c'est une puissance. C'est la puissance, c'est pas une puissance, c'est la puissance dont Dieu se sert. Et j'ai donné ça déjà. J'étais avec mon cousin Nelva Nicolas. Vous voyez? La dame, quand j'étais avec l'adolescente, qui m'a dit, éloigne-toi de moi, qui avait peur de moi après avoir vu le miracle. Frère Hervé, nous étions deux. Avec mon cousin, nous étions deux. C'est comme Dieu fait toujours son affaire pour qu'il y ait un témoin. Oui. Mon cousin, j'ai expliqué ça la semaine dernière, nous étions sur la route pour aller chez notre grand-mère, mais nous devons passer dans une forêt, mais malheureusement, il y avait je pense que un camion qui devait nous conduire là-bas, bon, il était en panne, tout ça. Bon, nous n'avions pas lampe de poche, rien. Et nous nous trouvions dans une forêt que nous devons marcher pendant 2 heures. Il était environ 9 heures du soir. Alors, nous devons marcher 2 heures dans la forêt pour aller. Finalement, les forces diaboliques nous ont attaqués de toutes parts. Ils ont dit, regarde 2 petits poulets voilà. qu'on va manger. C'est exactement ça. 2 petits poulets. Et quand mon cousin a vu ça, il a dit, nous sommes péris. Nous périssons. Nous sommes foutus. Ah! Il a dit, nous périssons. Non. Il a vu la puissance diabolique. Moi, je l'ai vu aussi. Mais moi, je souriais. Il a dit, nous sommes foutus. On va se faire manger tout cru. C'est comme les Haïtiens qui pensent qui parlent mal d'Haïti. Ouais. C'est comme l'enseignement qu'on avait fait à l'émission. Quelle est ta première réaction devant les... Oui. Alors, il a dit, nous sommes foutus. J'ai dit, non. Ne dis pas ça, mon frère. Tu vas voir la puissance de Dieu. Oh mon Dieu, je me souviens de ce jour-là. Quand j'ai dit, tu vas voir la puissance de Dieu. C'est quoi la parole? C'est la puissance. Il avait peur, moi je n'avais pas peur. Je dis, tu vas voir. J'ai prié, et puis je dis, maintenant tu peux marcher. Qu'est-ce qui a reculé? C'était pas nous, c'était le diable. C'est eux autres. C'est eux autres. Moi, écoutez bien ce que le diable va dire. 5 heures du matin, à la fin, etc. La première personne que nous allons rencontrer, 5 heures du matin, tu sais qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, vous ces gars, vous avez la puissance. Il a testé. Il dit finalement, c'était pas des petits poulets.
Mais comment il aurait pu dire ça s'il n'était pas là hier soir? Comment il aurait pu dire ça s'il n'était pas là hier soir? Il a dit, vous ces gars, vous avez la puissance. Vous avez la puissance. Mais tu sais... C'est quoi la parole, mes frères et sœurs? C'est la puissance. C'est la puissance. Moi, écoute, tu sais pourquoi je ris? Je ris tout simplement parce que quand on est conscient de cette puissance, il nous suit partout. Il est avec nous en tout temps. Dieu veille sur nous. Il veille avec un soin jaloux. Moi, quand j'ai eu mon accident avec mon auto en 2015, malgré que le premier camion a brisé une partie de l'auto, le deuxième m'a frappé de plein fouet. Après ça, il m'a refrappé encore. Puis j'étais dans l'auto. À aucun moment, je n'ai eu peur. Et Amen. Dieu m'a parlé tout de suite. Il a dit, n'aie pas peur. Il ne t'arrivera rien. Tu ne seras pas blessé. Écoute, mon cœur était en paix. Quand je vous dis que mon cœur était en paix, mon cœur était en paix. Après, les gens ont dit, tu vas avoir des maux de dos, tu vas avoir des maux de cou. Non. Quand je suis allée à l'hôpital, ils m'ont donné un Tylenol parce que j'avais déjà mal à la tête, c'est tout. Puis je suis retournée chez moi, j'ai pris une bonne douche, je me suis maquillée, puis je suis ressortie, je suis allée à l'école. Donc, quand tu as la puissance de Dieu, il faut avoir conscience. Quand j'étais en Haïti, c'est la même chose. Peu importe où je vais, quand je marche, je marche et je sais que Dieu est avec moi. C'est ça. Je le sais. Il nous a donné sa parole. C'est ça. Je vais lire pour nous, pour finir. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous n'allons pas vous retenir trop. On vous donne tellement de choses là. Vous allez méditer ça. Romains, chapitre 1er, verset 16. Parce qu'on va mettre ça aussi. Quand Paul a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif premièrement et du grec. Elle est la puissance de Dieu. Merci Scov. N'hésitez pas, mon frère, ma soeur, à partir de ce soir, ou ça dépend à quelle heure que vous allez écouter l'émission, de faire des déclarations maintenant. Après tout ce que vous venez d'entendre, je vous dis, vous avez l'autorité de Dieu en vous. Vous représentez Dieu. Ce n'est pas à vous de fuir pour le diable. Mais justement, arrêtons de penser que nous sommes des petits poulets alors que nous sommes des lions et des lionnes. Voilà, ce n'est pas à vous. Oui. C'est le diable qui doit s'enfuir. Oui, c'est lui qui doit avoir peur. Quand j'ai dit à mon cousin, maintenant, tu vas voir la puissance de Dieu. Je savais que rien ne pouvait m'arriver parce que je savais que ma puissance est plus puissante que la puissance du diable. Amen. Je savais que mon Dieu, le diable ne peut pas se comparer à mon Dieu. Non, ça c'est vrai. Et je dis maintenant marche. Arrête de trembler dans tes culottes. Mais ce sont eux qui ont reculé. Oui. Mon frère, ma soeur, à partir de ce soir, prenez votre destinée en main. Dites-vous que mon Seigneur, mon Dieu, a placé sa puissance en moi. Je dois l'utiliser de la bonne façon. Amen. Pas pour se faire voir, pour faire le show-off, etc. Mais quand le moment est arrivé, quand le Saint-Esprit de Dieu vous dit, prononcez cette parole de guérison. Quand le Saint-Esprit de Dieu vous dit de faire cette telle chose. Quand le Saint-Esprit de Dieu... Voilà l'importance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous inspirer. Il va vous dire, fais ça. Ce n'est pas à vous qui allez prendre les décisions. Mais le Saint-Esprit va vous dire, fais ça, déclarez ça, récupérez ça, le malin a volé ça, faites ça. Mon frère, ma soeur, c'est quoi la parole de Dieu? Elle est la puissance dont Dieu se sert. Et Dieu a placé cette puissance en nous. Arrêtez de vous laisser guider par le diable, d'avoir peur du diable. Vous savez maintenant que la puissance de Dieu, qui est la parole de Dieu, elle est en vous. Amen, 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 amen.